Bonjour, les Échos, la coopération agricole et PwC organisent le 22 septembre la 6e journée de conférence européenne des coopératives agricoles. Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Pascal Vinet, directeur général de Coop de France. Bonjour Pascal. Bonjour. Et Yves Pell de PwC, qui est un expert des coopératives agricoles, qui a déjà été invité à plusieurs reprises lors de ces journées de la coopérative agricole européenne. Difficile de commencer à parler du programme de cette conférence sans évoquer quand même en quelques mots le contexte actuel qui est lourd, qui est pesant pour le secteur agricole. Pascal, comment est-ce que vous voyez la fin de l'année? Est-ce qu'on peut être quand même confiant ou est-ce qu'on va vers des tensions et une fin d'année très difficile pour le monde agricole, selon vous? Nous sommes très préoccupés parce que la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise structurelle. Pour nous, cette crise a un nom, celui de la compétitivité. C'est quoi l'origine de cette crise, selon vous? C'est une crise de la compétitivité. C'est une crise pour nos entreprises d'être en capacité de faire face à une concurrence de plus en plus difficile, notamment au niveau européen, mais aussi de faire face à une demande de plus en plus forte, notamment de la grande distribution, sur les prix. Guerre des prix, compétitivité et concurrence internationale obligent le monde professionnel agricole, avec l'État et l'Europe, à repenser le modèle agricole. Les coopératives, qui sont aujourd'hui 2750 entreprises, qui représentent 40% de l'agroalimentaire français, qui emploient 160 000 salariés et qui regroupent 3 agriculteurs sur 4, eh bien ces coopératives, elles sont mobilisées pour apporter des réponses. Il va falloir qu'on y travaille. D'accord. Dans cette période un petit peu difficile, c'est vrai, c'est aussi là-dessus qu'on va vraiment se focaliser lors de cette journée de conférence, c'est quelles sont un peu les solutions. Mais faisons d'abord peut-être une toute petite phase de diagnostic sur pourquoi, comment on en est arrivé là. On incrimine quand même beaucoup la guerre des prix, à la fois au niveau français et à la concurrence avec nos homologues européens. Quelle stratégie, que peut-on faire pour essayer de sortir, selon vous, de cette stratégie, de cette finalement guerre des prix qui est très destructrice, hein? Il faut agir sur 2 dimensions. La première, c'est la compétitivité prix. On ne peut pas balayer d'un revers de main la question des charges qui pèsent sur nos entreprises, qu'elles soient normatives ou qu'elles soient fiscales ou sociales. Ça, c'est pas un problème européen, on a l'impression que c'est un problème spécifiquement français ou... En tout cas, c'est un problème français, ça c'est sûr. On a une difficulté de ce côté-là et on ne peut pas l'ignorer. Il faut agir sur les coûts. Oui, il faut agir sur la partie prix, la partie coût, qui permet évidemment de rester dans la compétition. La deuxième voie, c'est évidemment la compétitivité hors prix. Il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on continue à être innovant, parce que nous sommes déjà très innovants. Chaque jour, nos entreprises innovent. Il faut qu'on segmente mieux nos produits, il faut qu'on construise de nouvelles relations avec nos distributeurs, il faut qu'on valorise la contractualisation au sein des filières. On a un énorme travail à faire, et on l'a vu dans beaucoup de filières, on a des réussites. Donc il faut qu'on puisse matérialiser, concrétiser dans des secteurs aussi fragiles aujourd'hui que le secteur du porc, que le secteur laitier ou que le secteur de la viande bovine. Il faut qu'on parvienne à porter des solutions qui soient durables pour les entreprises, mais surtout pour les agriculteurs qui sont, pour nous, coopératives, les propriétaires de ces entreprises et qui sont les acteurs au quotidien de la transformation de leurs produits. Yves, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a les capacités, est-ce qu'on a les ressources finalement pour faire face à ce choc qui est finalement, il faut une nouvelle révolution agricole française dans une période avec beaucoup d'instabilité sur les prix? Est-ce qu'on a les financements? Est-ce qu'on est prêt finalement? Est-ce que le monde coopératif est prêt à accompagner cette transformation selon vous? Alors on est dans un continuum, on n'est pas dans une rupture, hein. C'est vrai que beaucoup de coopératives françaises, on l'a montré au travers de ces conférences notamment, ont progressé, elles ont grandi, elles se sont internationalisées, elles ont renforcé leurs compétences. Aujourd'hui, elles sont même en capacité d'augmenter leurs ressources financières pour faire face à des nouveaux défis qui sont ceux principalement d'ailleurs d'une économie agroalimentaire qui s'est globalisée. On n'est pas des nains dans un monde de géants. Non, pas du tout. Je crois qu'il faut, dans cette affaire, considérer quand même que les efforts qui ont été produits n'ont sans doute pas encore produit tous leurs effets, mais sur cette adaptation structurelle du monde coopératif français, on est sur la bonne voie. Une question peut-être sur le financement, plus spécifiquement. Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce que le monde de la coopérative peut financer les projets qu'on vient d'évoquer avec Pascal, pour la montée en gamme, pour la restructuration?
l'intérêt du secteur agroalimentaire devient de plus en plus grand. Tout le monde a compris que ce qu'on appelle les fondamentaux de ce marché sont maintenant extrêmement favorables. La population qui croît, les habitudes agroalimentaires, la demande mondiale, les pays émergents. Donc il y a une vraie demande de la part des financiers pour de bons projets dans le secteur agroalimentaire. Alors c'est aux coopératives de montrer qu'elles ont des stratégies suffisamment élaborées, qu'elles sont capables de présenter une belle histoire, de façon à ce que les financiers, avec leur regard qui évidemment n'est pas un regard de philanthrope, et forcément un regard qui regardera la performance, pour des bons projets. Mais on peut trouver de l'argent pour les bons projets, et on peut trouver de plus en plus d'acteurs intéressés à investir dans le secteur agroalimentaire et aux côtés des coopératives agricoles. Oui, alors quand même, est-ce que ça ne nous ramène pas parfois, à ce qui est peut-être un cliché, mais on a l'impression qu'à l'échelle européenne, le reste de l'Europe a avancé, s'est restructuré peut-être un petit peu plus rapidement que le secteur français. Est-ce qu'on peut jouer la concurrence européenne ou est-ce qu'on n'a pas finalement pris un train de retard au mauvais moment? Tout d'abord, ça dépend des filières. Il y a des filières sur lesquelles, effectivement, on a du retard, d'autres où on est en avance. Et je pense qu'il n'y a pas à avoir une lecture pessimiste. Vous posiez la question, êtes-vous pessimiste ou optimiste? Nous sommes de nature optimiste. Pour autant, on est conscient de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Mais nous pensons que le modèle coopératif, c'est un modèle qui doit générer la confiance. Il a des valeurs, dans un monde où aujourd'hui les valeurs sont déstructurées. Il a des valeurs sociales, des valeurs liées à l'environnement. Il a aussi une éthique en matière d'économie. Est-ce qu'il est adapté pour finalement se mettre au niveau de nos concurrents européens, qui ne nous ont pas attendus pour bouger? Non, mais je pense que c'est un phénomène français. Enfin, la question, elle est moins coopérative que nationale, que globale. On vit la mondialisation avec peut-être plus de difficultés que nos grands partenaires, mais regardez le monde automobile. Ils se sont projetés dans des partenariats internationaux. Et si on regarde aujourd'hui les coopératives, il y en a de nombreuses qui sont aujourd'hui projetées à l'international. Ouais. Donc là-dessus, je pense que vraiment, il faut regarder dans le détail, 2700 entreprises, mais d'une manière générale, il ne faut pas être inhibé par rapport à la concurrence, mais par contre, il faut regarder les problèmes en face. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'on regarde les problèmes en face, qu'on accepte de regarder le problème de la compétitivité, qu'on accepte de regarder le problème des charges, qu'on accepte de regarder le problème des normes, qu'on accepte de regarder aussi les efforts que nous avons à faire en matière d'organisation, et puis qu'on reconnaisse que de gros efforts ont été faits et que nous sommes performants dans beaucoup de secteurs. Enfin, regardons la variété des produits que nous offrons. C'est absolument formidable. Formidable. Les Français mangent mieux qu'avant, des produits toujours de meilleure qualité, et ils ne consacrent à leur alimentation plus que 10% de leur budget. Enfin, les progrès sont fantastiques. Une question sur l'internationalisation, Yves. Est-ce que nos coopératives, aujourd'hui, sont suffisamment fortes pour nouer des partenariats à l'international ou pour partir à l'étranger? C'est-à-dire à partir du moment où on est un peu attaqué, fragilisé sur son marché domestique, est-ce que ça ne serait pas plus prudent dans un premier temps d'essayer de solidifier ses bases sur son terrain domestique? On a quelques très beaux exemples. On a des champions, on a des Limagrin, on a des Tereos, on a des gens qui ont vraiment une empreinte internationale extrêmement marquée. Bon, il reste qu'aujourd'hui, si on compare le système coopératif français et même les grands acteurs français au monde, par exemple, nord-européen, on a probablement du retard sur cette question de l'internationalisation et de la prise en compte de la globalisation de l'économie. Si on prend le marché du lait aujourd'hui, avec les grandes coopératives du nord de l'Europe, des Friesland, des Arla, ont probablement un petit peu d'avance sur... Parce que leur marché domestique était plus étroit, ils étaient plus spéciaux. Voilà, c'est la nature de ces pays. Alors, il y a encore énormément d'opportunités. Il ne faudrait pas manquer l'opportunité africaine, par exemple, qui n'est pas encore complètement présente, mais qui va être évidemment le relais de croissance juste après les pays du monde asiatique. Donc, être là en Europe, en France, avec cette connaissance qu'on a de ce continent, manquer l'opportunité africaine serait vraiment très préjudiciable. Yves, Pascal, merci. Et je vous donne à toutes et à tous rendez-vous le 22 septembre pour la 6e journée des coopératives agricoles européennes, où nous parlerons à la fois des problèmes, mais aussi des solutions.